sommes à la paracha Béchala, qui parle de Exode chapitre 13, verset 17, à Exode chapitre 17, verset 16. Cette paracha nous révèle comment, à partir des 3 grosses plaies qui sont des sanctions divines contre les Égyptiens, comment Pharaon va donc permettre aux enfants d'Israël de sortir de l'Égypte. Et lorsqu'ils sortent donc du pays de l'Égypte, Hachem lui-même va les conduire dans le chemin qui mène vers la mer des Champs. Alors qu'ils avaient la possibilité d'emprunter le chemin le plus court qui passait dans le pays des Philistins, mais il va les faire passer par la mer des Champs. Or, là où c'est sur la mer des Champs, c'est comme un couloir fermé, puisque humainement, personne ne peut traverser une mer. Alors, Pharaon, ayant eu vent de ce que le peuple se serait dirigé vers la mer des Champs, il va donc se dire, on va aller à leur recherche, on va aller les poursuivre et on va les mener une guerre, et ceux qui seront les plus chanceux, on va les ramener en Égypte, et ceux qui seront les plus malheureux, ils vont perdre leur vie au cours de cette bataille. Or, Hachem lui-même conduisait son peuple par 2 signes évidents et palpables. De nuit, il était avec eux dans une colonne de feu, et de jour, il y avait avec eux une colonne de nuée. Sachant qu'ils sont arrivés à la mer Rouge, les Égyptiens vont décider de les poursuivre, comme je l'avais déjà dit tantôt, afin de les ramener. Lorsque nous lisons la Bible, on croirait que instantanément, lorsqu'il a levé le bâton, que la mer s'est fendue. Non. Nous connaissons bien les paroles des sages que nous voyons dans le livre de Exode Rabbah, chapitre 21, verset 6. Il a dit qu'au moment où Moïse tend la main sur la mer pour qu'elle se fonde, les eaux ont donc refusé de se séparer. Et quand on lit la Bible, on dira que c'est jusqu'au petit matin. Mais pourquoi est-ce que les choses ne se font pas instantanément et ça doit attendre jusqu'au petit matin? En fait, il y avait un problème. Comment expliquer que la mer ait refusé à l'instant à Moïse de se fondre et d'appliquer l'ordre divin qu'Hachem lui avait donné? C'est impensable. En fait, il y avait une difficulté. Nous disons souvent qu'on peut pouvoir dire que nous avons quelquefois toute la connaissance nécessaire et devant une situation quelconque, on peut être bloqué. Pas parce qu'on n'en a pas la connaissance de cette chose, mais il y a un élément important qui sera en train de nous manquer et qui va faire que la situation peut perdurer. Il y avait une difficulté. En fait, devant la mer Rouge, les enfants d'Israël se sont comportés comme des gens qui n'ont jamais entendu parler d'Hachem. Ils ont paniqué, ils ont perdu leur self-control, au point même où ils ont commencé à penser à leur propre vie. Ça veut dire que la peur, qui est donc l'ennemi de la manifestation du pouvoir divin, et ayant envahi le peuple d'Israël devant la mer Rouge, va créer une zone négative. Le fait que chacun pense à lui et à sa survie, cela nous révèle l'homme et son ego. Tant que l'homme est dans son ego, et l'homme est dans sa conception, dans sa manière centrale de voir les choses, à partir de lui, la personne ne pourra jamais transcender les limites du naturel. Elle va demeurer dans le naturel. Or, tant qu'on est dans le naturel, on ne peut jamais expérimenter le surnaturel. Alors que nous sommes appelés à surmonter le naturel et à expérimenter le surnaturel. Devant les obstacles qui devraient être un moyen pour la manifestation de la gloire d'Hachem, la peur, l'égoïsme, l'égocentrisme et l'ego vont donc être
des situations de blocage contre la manifestation du pouvoir de Dieu. Hachem intervient, les eaux s'ouvrent, mais nous devons comprendre le principe qui permet à l'univers de nous obéir. Puisque lorsque nous faisons la spiritualité, c'est pourquoi? C'est pour transcender, sortir des lois naturelles et pouvoir exercer la puissance d'Hachem autour de nous. Pour ne pas dire, dans la pratique des mitzvot, on peut réaliser l'impossible. Donc, la seule différence aujourd'hui entre nous, les gens de Moshe, les gens du temps de Moïse, nous aujourd'hui, nous avons donc la Torah. Mais pourquoi est-ce que, ayant la Torah avec nous, qui est donc la lumière d'Hachem, qui est le pouvoir de transformation, le pouvoir puissant de Dieu avec nous, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas jusqu'à présent à connaître une manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie et que nos vies restent toujours les mêmes? On est dans la suite du passage évoquant la séparation ou l'ouverture de la mer Rouge. Il est écrit, le Seigneur dit à Moshe, étends ta main sur la mer, que les eaux reviennent sur l'Égyptien, sur les chars et sur les cavaliers. Lorsqu'on lit Exode chapitre 14, verset 16. En fait, la mer avait reçu seulement l'ordre que les enfants d'Israël doivent traverser. Mais les Égyptiens n'avaient pas l'ordre de traverser. En principe, c'est nous qui faisons que le mauvais penchant nous accompagne. Sinon, le mauvais penchant n'a pas le droit de nous accompagner, ni de nous poursuivre en fait. Si nous sommes dans la connaissance claire de la Torah, c'est quand la faute que je dis, j'ai confessé, quand je continue de l'appliquer, il va traverser avec moi. Vous comprenez? Sinon, en principe, ce poursuivant devait être quoi? Noyé. Nous devons engloutir le mauvais penchant dans les profondeurs. On dit, voici les grâces qui vont faire quoi? Qui vont vous accompagner lorsque vous appliquez les mitzvot.